Salut à tous les gars, nouvelle vidéo, on est lundi, fin du week-end de l'UFC Paris, on a pas mal de choses à dire, on va parler de BSD, la suite pour BSD, qu'est-ce que vous voulez voir pour BSD pour la suite, est-ce que vous voulez le voir combattre rapidement, est-ce que vous voulez qu'il fasse une pause, est-ce que son changement d'équipe a été bénéfique, est-ce qu'il faut lui laisser du temps, voilà, on va parler de tout ça, est-ce qu'il doit rebondir, est-ce qu'il doit changer sa façon de s'entraîner, etc. Voilà, on va parler de ça, on va parler aussi du retour d'Abdul, le Lazy King qui va combattre au PFL Lyon en décembre, donc en main event du PFL Lyon. Donc, si vous voulez prendre vos places pour voir Abdul, c'est le moment. Face à Pepi, donc vous connaissez, Pepi, c'est l'Argentin qui combattait Juarez, qui avait combattu contre Michael Lebou, qui avait combattu qui aussi, qui, ouais, voilà, qui était quand même assez connu en 77. Donc, on va parler de tout ça. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je stream tous les jours quasiment à midi en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, voilà, on va commencer avec BSD. Bon, défaite de BSD, ça maintenant on passe à autre chose. Il faut rebondir, faut qu'il se repose, qu'il soigne ses blessures. Mais c'est pour vous, c'est quoi la suite? Est-ce que, comme Québécois, vous, pas de BSD avant l'UFC Paris 4? Est-ce que vous le voyez combattre en 2024 encore? Ou pour vous, il faut une grosse pause, qu'il retravaille entre guillemets ben, techniquement? Est-ce qu'il a des choses à améliorer? Je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir vis-à-vis de sa façon de combattre, de sa façon de voir les combats. J'ai l'impression, merci M. Caruso pour le follow, je pense que c'est même pas techniquement, je pense que c'est plus la confiance qui lui manquait ce jour-là. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, c'est la problématique du middle kick qui pour moi est une arme vraiment très bien utilisée par BSD, mais qui est maintenant a été, rappelez-vous les gars, c'est pour ça que je dis souvent l'UFC, c'est quand tu rentres dans le top 15, top 10, c'est très très dur parce que les mecs en face, ils ont des grosses équipes autour d'eux, ils sont performants, ils savent analyser, ils savent contrer le style d'un combattant. Et là, ça a été exactement ce qu'il a fait. Je pense qu'il a énormément étudié les middle de BSD, il a travaillé là-dessus, catch, derrière prise de dos. Moïcano, c'est fort en sol, c'est pas dégueu en lutte, franchement. Est-ce que aussi le changement d'équipe a été bénéfique? Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars, en toute honnêteté. Est-ce que c'est assez, est-ce qu'on a eu assez de temps pour le dire, entre guillemets? Est-ce que c'était pas euh, trop juste pour l'équipe? Est-ce que c'était pas une marche trop de passer de, pas l'anonymat, parce que c'est des mecs qui coachent, je pense, des très bons combattants, mais quand tu passes en main event de l'UFC Paris, tu as énormément d'attentes. Le combat, on savait qu'il allait être compliqué. Moi, je l'avais dit plusieurs fois. Euh, Renato Moicano, c'est pas Frévola, les gars. C'est quand même un mec solide. Sa dernière défaite, c'était Rafael Dos Anjos. Voilà, c'est un mec solide. C'est fou comme il y a une énorme diff de niveau entre le top 10 et le top 5 des 70 kilos. Ouais, on surcote l'impact de l'équipe. Vous pensez que vous, on surcote Arsenal dit une bonne chose, je trouve c'est intéressant. Est-ce que vous pensez on surcote pardon, l'impact de l'équipe? Honnêtement, honnêtement, euh, je pense honnêtement, hein, Arsenal touche un bon point. T'as beau avoir la meilleure équipe du monde, je pense pas que ça aurait changé grand-chose au combat. Déjà, les blessures, ben, tu peux pas les refermer en tant qu'équipe. Hein. Si tu es trop blessé, qu'il y a l'arrêt du médecin, ça aurait rien changé. Euh, mais je pense que le discours d'inter-round, c'est pas le meilleur discours. Voilà quoi, la garde papillon en parle. Mais j'ai commenté sur Twitter, pour ceux qui me suivent, une phase de sol entre BSD et Moïcano. Et c'est vrai que l'ancrage et surtout la décision de partir en garde papillon face à Moïcano, est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce que il a trop fait confiance en son sol et sa lutte? BSD il s'est dit ok, moi je suis très bon au sol, je suis très bon. Enfin, je suis à l'aise au sol, sur le dos. On l'a souvent vu sur le dos. BSD c'est toujours relevé. Et là, je trouve que le travail qui a été fait au niveau de la tête, c'est ce que je dis dans mon. Je vais essayer de retrouver le tweet, au moins pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. Je pourrais vous montrer, frère, les sparring de BSD, c'est trop léger. Vous en pensez quoi de ça aussi? Je vais vous montrer un truc que j'ai dit. Je pense pas que je pourrais vous montrer la vidéo, les gars, sinon je vais me faire strike. Mais c'est une vidéo que j'ai vue hier. Et attendez. Purée, j'ai peur qu'on voit la vidéo, que je me fasse strike. Comment je pourrais faire pour pas qu'on la voit? En gros, j'ai dit, il y a une phase de sol entre BSD et Moïcano. Et il travaille beaucoup au niveau de l'ancrage, de la direction de sa tête, etc. Et j'ai dit, moi, sur cette phase-là, j'ai dit un gros jeu d'ancrage de la part de Renato. Il a
réussit à peser dans une garde qui est difficile à gérer en offensif tout en utilisant les bonnes directions et les bons leviers. C'est-à-dire au niveau de sa tête, etc. Au niveau de son poids, il arrivait à bien gérer pour un moment. Mais BSD, il se rend compte qu'il n'arrive pas à travailler dessus. Et surtout, la sortie, pour ceux qui se souviennent du combat, la sortie où BSD pousse avec son pied, Renato Moicano, il le pousse avec son pied pour prendre de la distance et se relever. Ce que fait Moicano, c'est qu'il conserve le pied de BSD, il le tire vers lui et il prend le dos. Et c'est comme ça en fait qu'il prend le dos. C'est sur la sortie de la garde papillon qu'il essaie de faire en poussant et en se relevant. Et je pense que ça a été, en plus du middle, ça a été la grosse erreur qu'il a faite qui lui a fait perdre le combat, quoi. Voilà. J'ai revu tous les combats de français hier. Durant les combats, on entend les consignes techniques de Nicolas Haute et Fernando précise. Combattant les suivent aussitôt, rien sur BSD. Ouais, bah c'est compliqué comme au foot, ça met trop la faute sur l'entraîneur. Non, mais en soi, la défaite de BSD, c'est BSD. Mais un coach ou une équipe de coach, elle est là pour l'interrompre, pour soit redonner confiance, soit mettre un coup de boost à ton combattant, soit faire les ajustements technico-tactiques. C'est moi qui bug ou le stream? Il bug le stream ou quoi, les gars? Dites-moi. BSD aurait dû comprendre qu'il devrait arrêter d'essayer de remonter pour prendre des coups. Il devait faire comme Nassour, bloquer, attendre la fin du round. Après, c'est pas la même configuration, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, Québécois. Peut-être essayer de le conserver, mais c'est ce qu'il a essayé de faire avec le travail du underhook. Et Renato ne le laissait pas travailler. Renato ne le laissait pas travailler en fonction de la direction de la tête. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu trop sortir de la garde papillon, quoi. Peut-être qu'il aurait dû passer sur une demi-garde ou une garde fermée, je sais pas. Même si garde fermée, je ne suis pas fan de MMA. Même la garde, demi-garde en général, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En tout cas, moi, pour BSD, pour moi, il faut lui laisser le temps. Peut-être un an, ouais. Après, est-ce que tu as le temps d'avoir un an de, entre guillemets, de pause entre deux combats? Parce que tu descends dans les rankings aussi, il ne faut pas l'oublier. Là, il va vraiment descendre dans les rankings. C'est-à-dire, il est sorti, je pense, du top 15 après cette défaite. Donc derrière, tu perds du temps. On sait pourquoi BSD s'est séparé de Warren. De ce qu'on a entendu, c'est une histoire d'argent. À ce qui paraît, Warren voulait un peu plus de pourcentage. Et BSD n'était pas d'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses à côté? On ne sait pas vraiment, quoi. C'est pas de leur faute au coach. Ils ont dit, allez Benoît, c'est ton mec, si toi, niveau confiance, tu peux pas faire mieux. Je sais pas, les gars. Après, j'ai pas envie de faire le mec qui juge des coachs. Je suis pas à leur place. Je pense que ça a peut-être dû les choquer. Mieux vaut attendre un an qu'une troisième défaite. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, est-ce que vous pensez qu'il prend pas trop de coups aussi dans ses combats, BSD? Moi, je me souviens, hein, ben, il y a le premier combat contre Eliseo de Santos, il finit pareil en 100. Je sais plus c'était quel combat, merci, pas 1000 pour le follow, bienvenue. Il y a aussi le combat où, je sais pas si vous vous souvenez, il prend un gros kick en contre sur un takedown, et c'est pour ça qu'il a cette cicatrice-là maintenant. Ben, il y a ce combat maintenant, ça laisse des séquelles, les gars. Vous pensez que après, ben, il y a des cicatrices, mais au niveau du cerveau, c'est pas anodin, les gars. C'est à cause de sa femme, c'est sûr, elle nous fait l'agent de service. Après, ils sont là aussi pour protéger quand même, hein, les proches. C'est pas lui qui encaisse une frappe sur deux qui lui a été envoyée, là. J'ai pas compris, facile, facile. Avec ou sans Warren, ça n'aurait rien changé. Je sais pas, peut-être que le game plan aurait été différent aussi, hein. Salut Manafa, ça va? Pense au clip quand tu peux, si tu vois que je dis un truc intéressant ou qui peut être utilisé en format court. Ouais, les gars, c'est pour ceux qui savent clipper, quand je dis des trucs intéressants ou qui peuvent être utilisés en format court, n'hésitez pas, les gars. Si beaucoup trop de guerre, Warren, c'était la petite voix qui lui disait de se calmer. Mais est-ce qu'il se calmait aussi? C'est ça le truc. Est-ce que ça marchait bien? Je sais pas, moi, les gars, vous me direz. J'ai l'impression qu'il est déjà fatigué mentalement. BSD vu son passé, armé, etc. C'est possible, hein. C'est possible, les gars. Désolé, l'envie n'y était pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est que quand il est rentré dans l'arène, quand il est rentré dans le combat, je ne l'ai pas trouvé. Après, est-ce que en fait, c'est souvent ce qu'on reproche à BSD, c'est ouais, BSD, il va trop à la guerre, il va trop se tuer face au mec. Et là, peut-être qu'il a été un peu plus conservateur. On a l'impression peut-être qu'on lui a reproché ça. C'est ça le problème, c'est que nous, on est un peu, entre guillemets, ça va jamais. Il est trop agressif, il est pas assez agressif, etc. BSD sans Warren, c'est devenu un vaurien. Je sais pas, les gars, c'est à vous de le dire, pas moi, hein. Sa femme est partie au vestiaire avant le combat, il y a moyen qu'il a déconcentré. Je pense pas quand même. Je pense pas.
quand c'est quelqu'un de vraiment proche, ça te fait du bien de l'avoir avant le combat, etc. Les conseils, pas ouf. Mais il n'y a pas eu de conseils en vrai. En vrai, les conseils motivation, ça dépend des gens. Par exemple, Baki, il n'a pas besoin d'être motivé ou quoi que ce soit. C'est pas un mec qui a besoin qu'on lui crie dessus, qu'on lui mette des tapes dans le dos en mode ouais, vas-y, c'est bon, c'est ton jour. Il le sait, ça. Il le sait. Il a juste besoin qu'on lui rappelle ok, le game plan, c'est ça. Les 10 premières secondes, tu dois faire ça, etc. S'il se passe ça, il y a ça. Il se peut que, par exemple, pour le combat de Doumbé, mais que tu sois en automatique, entre guillemets, hein, tu sois livré à toi-même en autonomie, parce qu'avec le bruit, la tension, peut-être que tu vas même pas entendre en fait les consignes du coin. C'est tout ça qu'on lui disait. On ne faisait que lui répéter pour que ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je pense pas que BSD, ouais, il a besoin d'être motivé en soi. Il sait très bien ce qui se passe. Après le round, je pense qu'il faut dire, ok, bon, là, c'est chaud. Enfin, franchement, je sais pas quel type d'argumentaire tu peux utiliser parce que je connais pas BSD, mais je pense qu'il faut se focus. Ok, Benoît, là, on a passé un round de fou. Ok, je sais que t'es dans le mal, mais il va falloir se reconcentrer sur ça. Je veux plus que tu fasses ça. Ok, les middle, maintenant on évite. On la lutte, on fait attention. Ça veut dire on reste ultra défensif sur la lutte. Je veux que tu te concentres sur le striking. Ok, tu essaies de varier les zones de frappe en haut, en bas, en haut, etc. Fais attention au kick, reste sur du low kick, etc. Quoi. Parce que Baki a des bons sparring partners dans son club. Ça dépend les clubs. C'est pour ça qu'il tourne un peu. À Paris, oui. Quand il est vers Haguenau, c'est pour ça qu'il se focus beaucoup sur l'anglaise quand même. Ça a mis du temps à trouver un combat pour Abdul. Ouais, ça a mis du temps, mais bon, là il va combattre. Donc PFL Lyon, donc main event face à Pépi. Honnêtement, je pense que Pépi va se faire tuer par Abdul. Peut-être qu'il va passer un round, mais je le vois pas faire 5 rounds, entre guillemets. Je sais pas s'il y aura les coudes, mais je le vois se faire soumettre assez rapidement, peut-être round 2 ou 3, Pépi. Après, attention, il tape fort, qu'il fasse attention. Il se fait une défaite avec sa nouvelle team maintenant. On a hâte de voir la suite. Je pense qu'il faut attendre au moins pour le prochain combat. Il va prendre un mec qui est pas top 15, ou à la limite un top 15, vraiment, genre un top 15, top 16. Voilà quoi. Je pense qu'il faudra vraiment juger à partir de là, les gars, pour BSD et sa team. Là, c'est trop tôt pour le dire. Ce n'est pas un problème d'entraîneur ni de game plan, c'est juste un problème de niveau. Vous pensez que vraiment que BSD n'a pas le niveau pour être dans les top 15? Je pense qu'un Pimblet, il le tue, honnêtement. Si ça va pas trop au sol, parce que Pimblet au sol, il est pas mauvais. Mais après le top 10, c'est chaud, les gars. Je pense que ça va pas bien se vendre. Mais le problème, c'est qu'il faut voir ce qu'il y a d'autre sur la carte, en fait, pour les Français, quoi. Pour un PFL à Lyon, qui tu pourrais mettre? Mais il y a Abdul. Le problème, c'est qu'Ibrahim Amane, il a perdu, il s'est fait finir, donc je pense pas qu'il va combattre en décembre. Enfin, je sais pas, c'est possible. Il y a qui en français au PFL Bellator? Azael, peut-être, mais je crois qu'Azael, il combat en novembre. C'est sparring, Bonhomme Michelin et Casimir. Wally Tandia, t'en penses quoi? Par rapport à quoi, j'en pense quoi, Ako? Jamais ça remplit les 16K. Cache à Lyon, je pense. C'est quelle salle à Lyon? Je connais pas trop Lyon. S'il a le niveau. Il y a 4 combats pour le tournoi déjà annoncés. Ok. Ouais, mais il faut beaucoup de Français en fait pour remplir des salles en France. En plus, il y a le KSW en décembre aussi. Donc voilà quoi. J'espère qu'il participera au tournoi du PFL parce que les combats comme ça ranking, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Le problème du tournoi, c'est que ça dépend à quelle date il commence. Parce qu'il y a le Ramadan, le mois de Ramadan qui commence fin février, qui va durer quasiment tout le mois de mars. Si le tournoi il commence en mars, ben c'est mort. Si le tournoi il commence début avril, ben le problème c'est que tu peux pas faire un camp d'entraînement pendant le Ramadan, les gars, où c'est risqué, je trouve. Et c'est pas, en tant que musulman, t'es pas censé te focus sur ça pendant qu'un entraînement. T'es beaucoup plus focus sur la spiritualité, quoi. C'est LDLC Arena, c'est la salle de Lasvel. Ok. Tandis il a l'air plutôt complet comme combattant, je pense quoi de son niveau. Pour un amateur, il est très très bon, hein. D'ailleurs, s'il gagne autant, c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut passer pro maintenant. Donc Ben n'est pas sur la carte. Non, pour le moment, non. Euh, Il n'est pas sur la carte. Donc on verra. Doumbé, Baki, revanche qui gagne. Ah, c'est pas à moi de le dire, mais vous savez, les gars. Je sais pas, Doumbé, pour pareil. Je trouve qu'il communique beaucoup moins là. C'est dommage. Après, je sais pas ce qu'il a prévu. Est-ce qu'il est plus focus dans le showbiz? Est-ce qu'il fait
une série ou un film? Est-ce qu'il travaille sur un projet? J'ai vu qu'il allait faire, comment ça s'appelle là, une émission de comique ou je sais pas quoi là. C'était lui l'Argentin qui devait affronter Doumbé. Exactement, il devait affronter Doumbé, Pépi, mais au final ça s'est pas fait. Euh, apparemment aussi. L'UFC 303, 307 va flop. Ah, c'est possible, hein, les gars. Parce qu'à part Pereira, c'est compliqué, les gars. Kiri sort. J'ai pas compris. Ah oui, Kiri sort, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Selon Maître Fumier, Doumbé est blessé. Ouais, mais comment ils savent ça? Je sais pas s'ils communiquent avec la team à Doumbé ou pas. Ça, c'est des choses qu'il faut pas, normalement, on n'est pas censé savoir pour les blessures. Apparemment, c'est Abdul qui remplace Doumbé. Ah, c'est possible, hein. C'est fort possible qu'il remplace Doumbé, hein. Et qu'il soit blessé. J'espère que c'est pas une grosse blessure. Que c'est pas à la main, que c'est pas revenu. Est-ce qu'il il a communiqué vis-à-vis de ça, Doumbé, ou pas? Ferras, son premier main event où il n'est pas carré par Adesanya, par l'UFC 300 en combat, annulé de McGregor. Johnson, ça flop. Aïe, 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 Arsenal. La propagande anti-Pereira. Après, le problème, c'est son adversaire, Rountree. Tout le monde s'en fout. Tout le monde le voit gagner face à Rountree. Il n'y a pas trop d'adversité, on va pas se mentir. Je vois pas. Après, s'il y a un upset, c'est possible. Mais je vois pas Rountree mettre en difficulté Pereira. Parce qu'en plus, il a dit qu'il allait que striker, qu'il allait pas lutter. C'est un bon mec, Doumbé, je comprends pas pourquoi. Bah, qu'il a reclashé par-dessus. Bah, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter ça. Charamot, c'est Baki qui a cherché Doumbé. Alors que c'est Doumbé qui lui refaisait des pics. Son pied s'est surinfecté à cause de l'épine de Mars. Possible. Eh les gars, je discutais avec un frère tout à l'heure. Je me disais, les gars, on va voir l'UFC Holloway Topuria. Imaginez Topuria, il était en Holloway. Gros KO. Ça serait ouf en vrai, c'est possible, hein. Parce qu'en striking, attention, Topuria, ce qu'il a fait à Volkanovski, c'est chaud. C'est chaud. Et Volkanovski, bon, c'est pas des maths, hein, c'est pas un produit en croix. Mais Volkanovski, ce qu'il a fait avec son in and out avec Holloway, et Topuria, il a complètement annulé. Il a été patient sur le premier round. Je peux pas dire c'est Baki, c'est clairement les deux. Montré a jamais tenté un takedown, c'est le moment parfait pour commencer, sinon il y a des buts. J'espère qu'il va lutter. Franchement, j'espère. En plus, il bosse son sol, c'est ça le pire. Fight de l'année, Topuria Holloway. Je suis d'accord, fight de l'année pour moi. C'est grave possible, Topuria, en anglaise incroyable, la meilleure pour moi. Vous pensez que c'est le meilleur boxeur en anglais, je parle, de l'UFC actuellement ou pas? Je vois 100% KO Topuria. Moi, je pense que c'est franchement, c'est possible, hein, les gars. Pour moi, c'est vrai qu'en anglaise, je vois pas meilleur actuellement à l'UFC. Je parle en anglaise pure, hein. Je parle pas en striking. Sinon, il y a des mecs comme Pereira, même Sean O'Malley, je le trouve fort. Ça, c'est une bonne question, hein. Est-ce qu'il y a un backup de prévu, les gars, pour l'UFC Abu Dhabi? Parce que déjà, on a perdu Volkov, Gain, Lopez, je crois. Ah, cool. Même si c'est pas. J'espère qu'il n'y aura pas de backup. Mais combat, les gars. Ça arrive bientôt, c'est dans un mois, hein, les gars. Fin du mois, on a ce combat. En plus, les bons horaires, les gars. Est-ce que je ferai pas. Est-ce que, les gars, je veux savoir, vous me dites en commentaire, que ce soit sur YouTube et tout. Vous me dites si vous voulez que je fasse comme ils ont fait tout la clique Clément Fred, comment il s'appelle, Fight Mind, Chris Guénache. Est-ce que je fais en mode. Comment on appelle ça là? Tu sais, en mode tu regardes l'UFC et je réacte en direct ou pas? Voilà, et backup. Le pauvre, ça y est, Prévola, je pense qu'il faut qu'il combatte pas avant 7 8 mois. Gomis qui a call out Lopez, t'as rigolé pendant combien de temps? Fight week. Non, en vrai, il faut faire ça, Iniesta. Je vois ce que tu veux dire, mais si tu le fais pas ça, ressort la manette LOL. Non, après, je peux pas. Je pense que c'est trop risqué de streamer le fight et tout, mais en mode react et tout, hein. Non, je peux pas diffuser de la team, c'est chaud. En vrai. Si je diffuse, je crois que l'UFC, ils sont trop. Ils sont trop. Oui, on veut le React. Ils sont trop. Allez, hein, on va voir, hein. Ils sont trop en mode. S'ils voient que tu stream, tu te fais sauter direct. C'est pas comme le Ares ou le Polaris, ils s'en foutent, tu vois. Mais je vois pas quelqu'un de meilleur que Topuria en striking à l'UFC actuellement. Est-ce qu'on pourrait mettre quand même Pereira, peut-être? Pereira plus complet, je dirais. Euh, il, il a. Ouais, après, il y a Adesanya, mais bon, je veux dire, quand même, il a fini Jiri. Bon, est-ce que Topuria est des mecs plus forts globalement? Quand tu vois ces combats, je pense que oui. Entre Volkanovski, Josh Emmett, Bryce Mitchell.
Pereira, il a eu Adesanya, certes, mais après, c'était Blakovic. Et Jiri, je trouve que. Jiri, c'est fort, les gars. Mais je trouve qu'on l'a un peu surcoté, les gars. Parce qu'en fait, je le trouve très fort, mais c'est un mec qui a battu, comment il s'appelle, enfin, qui a galéré aussi, hein, on va pas se mentir. Face à Glover Teixeira. Glover Teixeira, c'est fort. C'est fort Glover Teixeira, mais c'est Glover Teixeira qui est vieux, c'est Glover Teixeira qui a plus la même condition physique. Ça n'a rien à voir entre Bad Volkanovski et Josh Emmett, Bryce Mitchell, tout ça quoi. Ça n'a rien à voir. Ça bug sur le tel pour faire des clips. Ah ouais? Ah mince. Vous arrivez pas à faire des clips les gars ou bon? Dites-moi. 43 ans Teixeira. Ah c'était un bon mangeur, hein. Salut Poscorigno, ça va ou quoi? Wesh frérot. La gamberge, ça va? Avec son nouveau statut de star, il se disperse beaucoup. Topuria Holloway se prépare tranquillement en silence. Ne jamais enterrer Max Blast Holloway. Je suis d'accord avec toi, hein, Holloway c'est un bourbier aussi, attention, hein. Sur tel, j'arrive pas. Ah, mais. Bon, tant pis, les gars. Essayez de clipper de temps en temps quand je dis des trucs bien, hein, si vous pouvez, ceux qui peuvent en tout cas. Dominique Reyes qui a battu John Jones. C'est quoi le rapport au Samsoul, frérot? Welcome Snizo, ça vaut quoi? Sadi Pereira a battu 5 champions alors ils ont zéro défense de titre. Pris la ceinture contre un Texerat de 43 ans. C'est vrai, hein? Parce qu'entre Jamal, Hill et Jiri, c'est pas les champions dominants, quoi. Après, ça n'enlève rien que Pereira est fort. Mais moi, je le redis, la défaite d'Adesanya face à Pereira, on est passé à ça que Adesanya il gagne, hein. Premier round, comment il s'appelle Pereira, il est en train on va dire, de danser la samba, hein. Et après, au final, il sait quasiment finir de la même manière. Cyril avec la TRS, on dit surcoté. Non, mais attends. Cyril a battu le Reyes c'était pas le Reyes. Ça a rien à voir. Ah, tu trolls. Putain, je suis bête, moi. Désolé, oh, ça me saoule. Moi, je l'ai jamais trouvé très fort, Jiri. Je pense que ça a beaucoup. La hype qu'il y avait autour de Jiri Prochaska, c'est beaucoup au niveau de son style de combat. Mais les trois défaites d'Adesanya, il est toujours passé à ça de gagner. Même contre Tricus, tu trouves? Merci pour la force, les gars. Sympa la force. Strickland, ouais, je suis d'accord qu'il s'est fait quand même dominer. Premier round, il se fait quasi finir. C'était serré après les rounds, mais il perd, quoi, tu vois. C'était. Ah, tu parles des trois contre Perrin, même en kickboxing. Ouais, c'est vrai. Enfin, bref. Bon, pour BSD, on va voir. À voir, je pense qu'il faut pas qu'il recombatte en 2024, ça c'est sûr. Je pense 2025, ça peut être bien. Peut-être en Angleterre ou aux États-Unis, je sais pas. Je pense il y a pas mal de choses à revoir sur ses game plans, sa façon de combattre, même si tu peux pas tout changer en 6 mois, un an, ça c'est clair. Je pense que le seul truc pour moi, BSD, c'est qu'il faut qu'il trouve des sparring partners à l'année pour bien tourner avec, que ce soit. Mais que je parle pour du pur MMA, de l'anglaise. Après, du sol, c'est un peu plus facile, je trouve, mais il faut du sol MMA. Ça n'a rien à voir, le sol MMA et le sol. Parce que même la condition physique, c'est pas les mêmes, tout ça, c'est pas le même style, vu que tu as les coups et tout. Pereira, il est énorme, mais pas encore parmi les GOAT. Et le délire, heavyweight, ça va le faire redescendre direct. Mais je sais même pas si un jour il ira en heavyweight. Tu gagnes pas le championnat de natation avec le maître nageur de la piscine municipale. Mais je pense qu'il a des bons coachs, mais est-ce qu'ils sont adaptés au MMA? Je sais pas. Est-ce qu'il a des bons sparring partners? Tu connais d'autres exemples de combattants haut niveau qui n'ont pas de head coach? Ça dépend de ce que tu appelles haut niveau, les gars. Regarde Omar Sy, je crois il a pas vraiment de head coach qui le suit depuis longtemps, hein. Mais ça dépend de la physionomie du combat, le niveau, etc. Pour moi, quand tu arrives dans le top 15 à l'UFC, si t'as pas une grosse équipe, des bons sparring partners, surtout en lightweight, là on parle pas des heavyweight, on parle pas des flyweight, on parle pas des light heavyweight, là on parle des lightweight, la catégorie potentielle la plus difficile à l'UFC, la plus compétitive. Mais après, c'est facile à dire quand t'es à ma place, hein. Moi, je donne juste mon avis, hein. Je dis pas que voilà, je pourrais être meilleur coach, pas du tout. Je dis pas ça, entre guillemets. Hier, j'ai vu une vidéo qui parlait de différents types ah, d'anatomopathologie MMA et le gars a dit que les combattants très grands en poids lourd, c'est l'avantage de générer plus de puissance, c'est ce qu'ils cherchent
Est-ce qu'il s'il sèche, il serait moins performant? Je suis à moitié d'accord. Bien évidemment qu'ils sont puissants, anatomorphologie. Bien évidemment qu'ils sont puissants via leur masse graisseuse, mais le problème aussi, c'est l'endurance. Euh, c'est l'endurance, ça aussi, ça joue beaucoup. Et surtout, en fait, je pense qu'ils se disent, s'ils étaient en light heavyweight ou en middleweight, le niveau est trop élevé pour eux, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont tous là à dire ma KT c'est la plus difficile. Pour moi, les deux KT les plus difficiles, c'est Bantam et Lightweight, les gars. Après, on peut mettre Feather en 3, peut-être Middle en 4, Welter en 5. Et après, t'as les trois dernières qui sont un peu en dessous, je pense. Non, j'ai pas vu le doc de l'UFC là, du docteur. Je l'ai pas vu encore. J'ai pas eu le temps, les gars. C'était assez long, on va pas se mentir, hein. Ça avait l'air assez long en tout cas. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein. C'est le moment. Je vais faire un petit stream aujourd'hui. Peut-être que je streamerai le soir de temps en temps aussi. Vers, je sais pas, 20h, 19h, un truc comme ça. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions avant que je coupe, hein. Parce qu'on va pas non plus parler pour parler, hein. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez pour Abdul Pepi. Est-ce que vous pensez que c'est un bon match-up pour vous? Euh, Ouais, j'en ai parlé hier de Gomis Brito, frérot. T'étais pas là? Est-ce que vous pensez qu'Abdul, c'est un bon match-up pour lui? Est-ce que vous pensez qu'il va progresser dans les rankings en battant Pepi? Je pense pas qu'il sort d'une défaite. J'ai l'impression un peu. C'est pas une critique, hein. Moi, les gars, vous savez que je kiffe Abdul. Mais je pense qu'il va le rouler dessus. Nabil a quand la fin du mur blanc derrière. J'ai peut-être une idée de déco, mais je vous en parlerai bientôt. Mais j'ai l'impression que pour moi, Abdul, s'il fait pas le tournoi au PFL, c'est dommage, hein. Il lui reste quoi, ma fait? C'est ça, les gars. 3 mois de mi-tard encore. C'est en 5 rounds, je pense, vu que c'est le main event. Et Ziking en 77 kilos, il va combattre. 70, je pense. Je crois que j'en avais parlé avec Clément. Il m'avait dit que c'était un peu. Qu'il voulait pas trop combattre en 70, Abdul. Nabil, qu'est-ce que t'en penses du fait que Merab va reprendre Sean et snobber Omar? Je pense pas que ça se fera. Je pense que c'est Omar qui sera le prochain sur la liste. Je pense pas qu'ils vont faire une revanche. Il mérite pas une revanche en vrai, Sean O'Malley, quand tu regardes. Il a une défense de titre. Une défense de titre, les gars. Bah, il a perdu. C'est pas comme s'il avait 5 6 défenses de titre, les gars. Je pense que je commence à ronfler sur nos combattants qui sont au PFL. À l'arrêt, j'étais plus hype. Que des title shots pas mérités en ce moment, ça m'étonnerait même pas. C'est possible, hein. C'est fort, 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 fort possible, les gars. Quand on est comme un Sean O'Malley Merab. Mais je trouverais débile de sa part. Lui-même, Shin a dit qu'il voulait se reposer. Il a une opération à la hanche de prévu. Ce sera pour Omar. Ouais, je pense que ça va être Omar qui va combattre. En tout cas, ce serait la logique. Peut-être pour février ou mars. Je pense que c'est la logique pour Merab et Omar. Je vois pas l'intérêt. En vrai, ça va hype qui une revanche Sean O'Malley contre Merab? Personne. Tandis qu'Oumar, là, les gens, ils seraient contents, quoi. Pour la postérité, dans le livre d'histoire, les générations futures retiendront le nom Saladin Parnasse ou des combattants comme Taylor Lapillus, Gomis ou Ziam. C'est une très bonne question. Ça dépend où ils vont, Gomis, Ziam et Taylor. S'ils montent encore plus eux, après on verra. Volcan, on n'a pas de nouvelles. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles, les gars, hein. Merab, ça lui a fait une défense gratuite et de l'argent. Nabil Jones vs Miocic. Jones, quand même. Globalement, Jones est largement favori, hein. À l'heure actuelle, si les deux étaient pas français, Ziam vs BSD serait un bon match-up. Ouais, c'est vrai. Ce serait un beau combat. Non, pas d'infos sur les remplissages et Iniesta à ce niveau-là. On s'est pas renseigné. Volk, ça lui a promis un title shot, je crois. Ah ouais? Pourquoi faire? Holloway, ça a déjà été fait. Topuria, ça a déjà été fait. Je vois pas l'intérêt. Ziam est un BSD. Pas sûr, les gars. Faut faire attention avec la culture de l'instant. Faire très attention. Il a dit ça après le call-out de Diego Lopez. Ok. Bon, on verra bien. Mais pour moi, je vois plus un Volkanovski prendre un, je sais pas, un Evloev, un Sterling. euh, Au moins un mec dans le top 5, mais je vois pas. Tu trouves qu'il mérite sa revanche? Même si je suis d'accord qu'il avait une grosse défense de titre, mais c'est quand même, il s'est fait éteindre, quoi.
Je suis pas fan des champions 71, 77, 84. Bon, après, je comprends. T'as vu Brahima, Mané. Ouais. Défaite par TKO, les gars. PSD poste de 1 an, c'est mieux pour lui. Possible. Possible. Je pense pas que ça se fera, les gars, BSD, vs Yam. Ils s'entendent bien, les deux, en plus. C'est quoi l'intérêt de faire un combat entre deux mecs qui s'entendent bien? As-tu une idée d'où vient l'engouement du public français pour les affrontements franco-français? Ben, ça me choque pas. C'est deux mecs potentiellement que tu apprécies. Tu as envie de voir qui est le meilleur. Les mecs, ils les connaissent, donc forcément, tu as envie de voir qui est le meilleur. Tu auras une opposition, tu as des gens qui vont soutenir un tel, d'autres l'autre, qui vont dire voilà, donc forcément, ça parle derrière, ça fait des vidéos. Voilà, parce que ça fait des vues, ouais, on va dire c'est le drama, entre guillemets. Et de dire oui, moi je suis pour un tel, c'est moi qui ai raison, prochain combat contre Pimblet. Ça serait bien un baisse des Pimblet pour se relancer. Ça mettrait de la lumière sur le combat, Franco à France-Angleterre, Pimblet qui trash talk qui est un peu ridicule, BSD qui est plus sérieux en mode je vais te rouler dessus. Donc ça peut être cool quoi. Ça peut être cool. Mais il va y avoir Moïcano Pimblet. Non, je pense pas en vrai. Pimblet il est top 15, Moïcano je pense il va monter quoi? Top 9, top 8. Après, c'est possible en vrai. BSD, non, les gars, BSD vs Fiziev, ça me saoule. Toi, tu veux un meurtre, toi. Toi, tu veux pas la. Tu veux laisse BSD revenir tranquille, toi. T'as pas honte? Pimblet, il a un vrai sol, attention. Oui, très très fort au sol, Pimblet, attention, hein. Mais c'est Moïcano, je le vois meilleur au sol qu'un Pimblet, par exemple. Plus dangereux. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok. Profitez des codes promo les gars. Gourde OCO, 10% de réduction avec le code OCO Nabil10, gourde filtrante de la patate. Mon AFA pourra vous témoigner ça. Nabil10 pour Other Nutrition, pour vos compléments alimentaires les gars. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, créatine, whey, tout ça, n'hésitez pas avec le code Nabil10. Vous avez aussi le code Nabil15 avec i1 Sport pour tous vos équipements sportifs. Demain, on se voit, pareil, vers midi. On fera un peu plus long demain, bien sûr. Euh, voilà, abonnez-vous à mes réseaux, les gars. Donnez de la force, sort du contenu régulièrement. Ce soir, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Comment ça se fait qu'Holloway est classé chez les lightweight? C'est parce que il a combattu Justin Gaethje et il a battu Justin Gaethje. Voilà, pour ça, je pense que c'est pour ça. N'hésitez pas aussi, si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez tout dans ma description YouTube. Profitez des codes promo, profitez de mes programmes. Voilà, abonnez-vous, donnez de la force. Et on se dit à demain les gars.